Norris revient sur son début de course. J'ai pris un plutôt bon départ, mais j'ai pas eu de chance. Ouais, alors, ok, le départ, l'impulsion était bonne, oui, mais il a mal géré ses adversaires qui étaient de tous les côtés en fait. C'est pas une question de chance, vraiment, je pense. Mon départ a été bon. Je pense que celui de Charles aussi, Oscar m'a dépassé sur la gauche, j'espérais qu'ils seraient tous les deux à droite. J'ai eu un léger sillage sur Oscar, j'ai dû freiner à droite. Oscar a réussi à rester à l'inspiration de Charles, ce qui lui a redonné de la vitesse à ce moment-là. J'avais du mal à bouger et à partir à gauche. J'aurais dû freiner un peu. Je vais tout réexaminer et voir ce que j'aurais pu améliorer. Je pense que j'ai surtout été malchanceux. Si nous devions refaire le même départ, la plupart du temps, les choses seraient mieux passées que pour moi. Donc je pense que c'était le pire scénario. Mon départ était bon, j'ai rien à dire. Ouais, bon. De toute façon, ça n'a rien changé pour lui vu qu'il a gagné, n'est-ce pas? Avec une stratégie à un arrêt. Franchement, cette course me rappelle tellement Spa 2024, elle est tellement injuste pour Piastri et elle était tellement injuste pour Hamilton à l'époque. Même si, bon, Spa, au final, Russell s'était fait décu. J'ai du mal avec ces stratégies à un arrêt très conservatrice là qui profite du fait qu'on peut pas dépasser sur certains circuits pour bloquer les gens derrière vous quoi. Bon, c'est comme ça. En même temps, c'est la Hongrie aussi, donc c'est un Monaco bis. On l'a vu avec Alonso aussi, hein, qui bloque tout le monde pendant 20 à 25 tours. Le train Alonso, quoi, c'est incroyable. Mais ça devrait pas avoir, on devrait pas avoir ça en Formule 1. Enfin, on devrait pouvoir dépasser sur tous les circuits, quoi. Je veux dire, c'est pas normal de voir des trucs pareils, quoi. J'espère que l'année prochaine, avec le nouveau règlement, ce sera différent. Très bonne performance de Lawson qui a tenu Max Verstappen derrière lui toute la course, quasiment. Enfin, pas toute la course, mais une bonne partie. La moitié, je dirais. Non, mais c'est vrai. Alors, certes, on peut pas dépasser facilement sur ce circuit, on l'a vu, mais c'est quand même une belle perf de sa part. Je suis vraiment content du résultat d'aujourd'hui, a déclaré le Néo-Zélandais, qui a également gagné une place sur la ligne d'arrivée par rapport à sa position de départ. Et encore une fois, d'ailleurs, il finit devant Adjar. La dynamique, c'est en train de s'inverser chez Vecarb, je trouve, là. Attention, Adjar à pas décevoir le clan Red Bull, Marco, etc. Pour l'année prochaine. La course était difficile et trouver une fenêtre d'arrêt au stand de propriété était délicat avec tout le trafic, la vitesse était excellente, tout comme l'indération des pneus. Tout a été très bien géré par l'équipe. C'est jamais facile de suivre un pilote comme Max. Notre stratégie nous a permis de conserver notre position jusqu'au bout. C'est évidemment formidable d'avoir plus de régularité lors des dernières courses. L'essentiel sera de maintenir la dynamique après la pause estivale. Eh ben on lui souhaite. Adjar, une vraie frustration de perdre des points. J'ai eu le bon rythme tout le week-end, j'étais confiant pour la course. Malheureusement, nous n'avons pas pris à mon départ. Au premier tour, j'ai tout donné, mais j'ai été dépassé et coincé derrière d'autres voitures. Avec les pneus médiums, le rythme était solide. Un bon résultat pour l'équipe, pour Liam. Mais il y a certainement beaucoup de points positifs à prendre en compte. La voiture du potentiel, il faut juste que je mette tout en œuvre quand il le faut. On a été un peu malchanceux lors des dernières courses. Je suis optimiste pour la seconde partie de saison, je vais rester concentré sur l'avenir et revenir plus fort après la pause estivale. Alors à noter que Isaac est toujours devant Liam Lawson, 2 points devant, mais ça se réduit l'écart. Donc ça va être intéressant de voir leur bataille chez Vecarb d'ici la fin de la saison. Est-ce que vraiment Adjar va finir devant ou est-ce que Lawson va le rattraper et le dépasser? Allez, on fait un petit point sur les classements après le Grand Prix de Hongrie 2025. Pause de 4 semaines, du coup, ça reprend le 31 août. Bon, d'un côté, ça va faire du bien cette pause aussi, parce que c'est vrai que tout le monde est un peu tendu là, même les pilotes eux-mêmes, certains d'entre eux sont vraiment au fond du trou. Nous ne citerons pas de nom évidemment, mais vous voyez de qui je veux parler. On va pouvoir profiter de l'été, du beau temps, etc. Et eux aussi, donc tout le monde va revenir pour les 10 dernières courses à partir du 31 août 2025 à Zandvoort. Alors personnellement, j'ai mis 11 sur 20 à cette course. Puisque malheureusement le Hungaroring, ça fait qu'on ne peut pas trop dépasser même avec le DRS. Vous avez vu le train Alonso, hein, c'était complètement lunaire. Et même Piastri, bon, qui était plus rapide que Norris, mais malheureusement, en plus ils ont les deux mêmes voitures, donc c'est compliqué, même avec le DRS, de tenter une attaque, l'air sale, etc. Bon, en tout cas, voilà, Norris a gagné. Il revient à 9 points de Piastri. Le suspense est maintenu pour la suite de la saison pour l'instant. On verra si c'est le cas dans les prochains GP. A noter que les Pays-Bas et Monza seront à suivre, hein, donc une semaine sur l'autre. Donc ces deux courses vont être cruciales aussi pour la suite du championnat. Bon, Verstappen, le grand perdant du week-end, hein, 2 points marqués seulement, avec une 9ème place. Et regardez, George Russell qui revient à 15 points de lui. Il était à 28 points de retard et plus qu'à 15. Donc est-ce que George Russell peut aller chercher la pétro au classement pilote? En vrai de vrai, ça me paraît compliqué quand même. Mais bon, on sait jamais. Leclerc a marqué 12 points. Malheureusement pour lui, il a perdu le podium et ce duel contre Russell, il tourne toujours à l'avantage de l'anglais. Donc est-ce qu'il va réussir à se battre contre lui ou contre Verstappen d'ici la fin de l'année? Leclerc, j'en doute, parce qu'il y a quand même beaucoup de retard là.
Bon, Lewis, 0 points. C'est tout simplement la première fois de cette année qu'il marque aucun point pendant la course. C'est catastrophique. Il n'avait pas besoin de ça, franchement, avant de partir en vacances, tellement il est au fond du trou déjà. J'espère qu'il va finir la saison, mais je commence à en douter, vraiment. Est-ce qu'il va pas se dire, bon, vous avez qu'à mettre Joe pour la suite de la saison, et je reviendrai en 2026, frais et reposé. Je commence à me demander, je vous le dis. Bon, après on verra, mais Antonelli a marqué un pauvre point, donc il ouvre enfin son compteur depuis le Canada, du coup ça commence à remonter, mais bon c'est que un point, c'est pas non plus énorme. Albon, bon les Williams ils étaient pas terribles en Hongrie. Hülkenberg, 0 points pareil, Ocon pareil. Alors Alonso, Stroll, le duel continue. L'Espagnol est revenu à égalité avec le Canadien. Adjar et Gasly n'ont pas marqué de points. Lawson a marqué 4 points supplémentaires, donc il revient à 2 points de son équipier. Attention quand même. Isaac, la dynamique est pas très bonne pour Isaac Adjar en ce moment. Vous voyez le nombre de zéros là 0 au Canada, 0 en Autriche, 0 à Silverstone, 1 point grâce au sprint de Spa, mais pas de points en course principale, et 0 à Budapest. Alors que Lawson c'est 0 au Canada, 8 points en Autriche, 0 à Silverstone et 4 à Spa, et 4 encore à Budapest. Donc attention, la dynamique semble s'inverser chez Wecarb là. Et les dernières courses vont être, je pense, compliquées pour le pilote français. Bortoleto a donc mis 8 points supplémentaires, il est à 14. On dirait que la dynamique s'inverse aussi chez Sauber. Mais en même temps, Hülkenberg a tellement scoré de points en première partie de saison, je pense pas que Bortoleto le rattrape, pour être honnête, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment qu'il aligne les très bonnes courses jusqu'à la fin, Bortoleto. Après, ça reste possible, hein, mais j'en doute. Bon, Tsunoda n'a pas remis de points, Biermann non plus. Et les Alpines, Colapinto et Douane, Douane est viré, mais Colapinto n'a toujours pas marqué de points. Voilà. Un nouveau doublé chez McLaren, 559 points. Ils écrasent littéralement la saison, c'est incroyable. Ferrari a mis 12 points, donc ils sont à 260. Et on a Mercedes qui est derrière. Ils sont 24 points derrière Ferrari, ce qui est pas non plus énorme. Ils ont repris d'ailleurs 4 points là, sur Ferrari. Donc à voir comment ça va tourner. Red Bull par contre, bon bah ils vont finir P4, hein. Je crois que c'est acté maintenant. Il n'y a plus aucun espoir. Williams a pas remis de points, mais Aston a marqué 16 points en un coup. C'est sa meilleure perte de la saison, Aston Martin. 52, ils passent devant Sauber d'ailleurs, qui eux-mêmes ont accru leur écart sur Racing Bulls. Par contre, c'est Alpine, mauvaise dynamique là, hein. Mauvaise dynamique. À mon avis, ça va faire 9 et 10 à la fin. En fait, le problème, c'est qu'ils peuvent faire des bons coups, mais ils sont trop inconstants. Et Alpine, franchement, c'est encore pire. Donc, voilà. Bon, bah voilà. Bon, du coup, ces 4 semaines, pendant ces 4 semaines, il y aura toujours des news hein, sur la chaîne, comme d'habitude. Certaines semaines, il y aura peut-être moins par jour que d'autres. Je verrai selon l'actu. Parce que si c'est pour nous raconter toujours des trucs dont on sait déjà ou qui sont sans intérêt, ça sert à rien de faire des news non plus, quoi. Donc je verrai, je trierai selon ce qu'il y a. J'espère qu'on n'apprendra pas des dingueries, genre retraite surprise d'Hamilton pendant la pause estivale. Il manquerait plus que ça encore. Ça serait terrible. Ça serait un aveu d'échec de sa part de faire ça. J'espère qu'il le fera pas, honnêtement. Mais bon, on sait jamais, hein. Donc on va se dire, ouais, il y aura toujours 4 news par jour, peut-être 3 certains jours. On verra selon l'actu du moment. Et puis sur F1 Tib, hein, toujours au moins 2 actus par jour minimum. Ce sera le contrat, quoi. Avec des actus Hamilton, justement, Mercedes, Ferrari, etc. Leclerc aussi. Allez, bye!